Bonsoir peuple congolais, bonsoir peuple africain, bonsoir peuple du monde. Donc ce soir, très important, je veux parler, envoyer des messages clairs aux hommes de Sassou Nguesso qui vont aux poules pour massacrer le peuple congolais. Écoutez très bien. Vous avez des parents, n'oubliez pas. Vous avez de la famille, femmes, enfants. Pensez à vos familles et arrêtez de massacrer le peuple du Poul. Arrêtez de massacrer ce peuple du Poul. Car le peuple du Poul, c'est le peuple de Dieu. Alerte générale, ça vous concerne, à vous tous les gardes de la milice envoyés par monsieur 8%. Car l'heure, elle est grave pour vous. Aujourd'hui, vous devez bien saisir cette chance, car cette chance vous concerne. Car Dieu le Père, si vous n'écoutez pas, Dieu vous mettra dans la confusion totale. Parce que Dieu le Père créateur du ciel et de la terre n'est pas le petit Dieu que vous connaissez. Parce qu'il y a Dieu le Père créateur et il y a Dieu des Illuminati, des francs-maçons. Donc qui est Satan Lucifer. Donc arrêtez les crimes que vous allez faire aux poules, de massacrer vos frères, vos sœurs aux poules. L'heure, elle est grave pour vous. Parce que demain, quand monsieur 8% sera rattrapé par ceux qui vont le renverser, monsieur 8% ne sortira plus par la grande porte. Il y a trop eu des massacres au Congo, aux poules. Ceux qui ont plus payé, c'est toujours les gens du poule. Ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Mais tous ces massacres sont organisés par rapport aux ressources minières, aux poules. Donc le coltan qui a été découvert énormément aux poules par les Chinois. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que les Chinois sont une grande menace pour nous. Donc il est temps que le peuple puisse prendre conscience dans le monde, le peuple congolais. Parce que pas mal ne prennent pas conscience par rapport aux crimes qui se passent aux poules. Cette diaspora dans le monde, surtout ici à Paris, pas mal ne pensent qu'aux vêtements et aux chaussures. Pas mal ne pensent qu'à la sapologie. Sapologie, ils ne pensent qu'aux vêtements. Mais il n'y a pas que les vêtements dans la vie, parce qu'aux poules, on tue. Vous qui aimez la sapologie, vous ne sortez pas comme ça d'un arbre, mais vous sortez des parents du Sud. La majorité, vous êtes des Lari, des Bakongo. Donc il faut arrêter ce genre de bêtises. Il n'y a pas que la sapologie. Les vêtements, on s'en fiche. Aujourd'hui, à cette époque, nous vivons l'époque Verseau. Donc vous devez prendre conscience, monsieur 8% tue aux poules. Monsieur 8% envoie ces éléments qui sont aveuglés, qui vont tuer pour le plaisir, sans se rendre compte qu'eux-mêmes, c'est des pères de famille et qu'ils ont une mère, ils ont un père, ils ont un grand-père. Parce qu'imaginez qu'on puisse massacrer vos parents. Quel sera votre effet? Imaginez. Donc il faut arrêter de massacrer le peuple du poule. Donc le message doit être clair. Vous n'êtes pas des soldats, mais des gens de la milice, des rébellions. Vous prenez plaisir du goût du sang, parce qu'on vous demande de faire un travail, mais un travail que vous n'avez même pas le droit de faire, parce que ce travail que vous allez faire pour tuer les gens aux poules, vous êtes en train d'accomplir le devoir du démon Monsieur 8%. Monsieur 8%,
Il n'a jamais pris le peuple du poule pour des êtres humains, mais il a pris toujours ce peuple pour des animaux. Nous sommes, nous les gens du Sud, au poule, nous sommes des gibiers de monsieur 8%. Mais peuple congolais, il est temps, peuple africain, que nous puissions découdre avec ce système archaïque, maçonnique, vampire, qui ne considère pas l'être humain, mais qui veulent juste jouir du sang humain dans ce monde, parce que monsieur 8% aime boire le sang humain, aime se laver avec le sang humain et consommer la chair humaine. Il est temps que vous, les soldats aveuglés, les soldats de la milice de monsieur 8%, que vous puissiez maintenant, quand on va vous demander, aller tuer aux poules, prenez les armes que vous avez et vous envoyez en direction là où se trouve monsieur 8%. Et vous envoyez plusieurs balles, bam, 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 direction en pleine nuque. C'est comme ça que vous pourrez rendre service à vous-même pour vous racheter. Parce que si vous ne le faites pas, vous qui envoyez la direction des armes qu'on vous donne, allez tirer aux poules, mais vous allez mal finir. Quant à ceux qui sont dans des hélicos, qui jettent des bombes, là où il y a des gens, ceux-là, ce n'est pas des Congolais. Ce sont des Russes ou ce sont des Arabes que M. 8% a mené des mercenaires. Mais M. 8% aujourd'hui est en train de rencontrer des difficultés terribles financièrement. Parce que maintenant, dans toutes les caisses, il n'y a plus d'argent. Au trésor public, il n'y a plus rien. Donc, si nous voulons que M. 8% puisse tomber, il faut que les gens puissent rentrer en jeûne de prière. Pas jeûne de prière, aller dans les murs des églises, que moi j'appelle les églisettes. Pas question d'aller voir des pasteurs, parce que la majorité de ces pasteurs, moi je les appelle des pastas. La majorité, ce sont des gens qui sont au service de Satan Lucifer, qui sont au service des dictateurs, petits préfets de la France-Afrique de merde. Jamais j'ai appelé ces dictateurs par chef d'État, mais ce sont des dictateurs qui aiment le sang humain. Donc il est temps que vous preniez conscience. Donc, quand on vous envoie pour tuer, que vous n'allez pas tuer, que vous mettez vos armes en direction de M. 8%. L'heure, elle est grave. Mais l'heure n'est pas grave pour le peuple congolais qui a tellement subi. L'heure, elle est grave pour vous. Vous, les éléments de M. 8%, vous, les gens aveuglés. Il est temps que vous arrêtez de massacrer le peuple. Il est temps que le peuple puisse s'en sortir. Il est temps que Dieu le Père puisse toucher vos cœurs. Vous, les criminels qui allez massacrer le peuple aux poules. Il est temps. Nous avons besoin aujourd'hui que le Congo-Brazzaville puisse se délivrer afin que toute l'Afrique se délivre. Pour que toute l'Afrique puisse se délivrer, il faut que le Congo-Brazzaville puisse sortir du calvaire de sang. Ou la RDC, qu'elle puisse sortir du calvaire du sang. Car toutes les vidéos que je fais, ce ne sont pas des vidéos pour être un acteur ou être quelqu'un qui veut être célèbre. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de libérer le peuple africain, du continent d'Afrique, parce que ce peuple a le droit d'avoir leur vraie liberté, une vraie indépendance, et non l'indépendance que les Gaulois nous ont fait voir, les colonisateurs. On n'a pas besoin de ça. Donc, les chers mercenaires de M. 8%, maintenant, quand M. 8% vous demandera d'aller tuer les gens aux poules, prenez les armes, direction de M. 8%,
le maître de la mort, vous lui envoyez plusieurs balles en pleine nuque. C'est comme ça que vous pourrez rendre service à vos frères du Sud, à vos sœurs du Sud, et ainsi que à vos frères et parents au Nord. Parce que la majorité d'entre vous qui allez tuer au Sud, au pôle, vous êtes des gens du Nord. Mais n'oubliez pas que la population Nord est une population pas nombreuse. Vous n'êtes pas nombreux. Mais celle du Sud, nous sommes trop nombreux. Et nous n'avons pas besoin d'arriver au stade du génocide, pire comme ce qui s'était passé au Rwanda. Nous avons besoin d'une délivrance du Congo, une délivrance totale, afin que le peuple congolais et les enfants congolais, la jeunesse du futur, ceux qui vont ramener le Congo demain dans une bonne phase, ont besoin d'avoir accès à un pays, là aussi à la tranquillité, la paix, et afin que chaque enfant puisse aller à l'école. Car l'école, c'est la clé numéro 1 dans la vie. L'école, c'est la clé numéro 1 du succès dans la vie. Donc j'appelle tous les ancêtres bantous. J'appelle André Massoua. J'appelle le président Youlou. J'appelle le président Massamba Deba. J'appelle le président Marie Ngouabi. J'appelle Cardinal Émile Bienda. J'appelle Kipavita Simon Kimbangu. J'appelle tous les ancêtres bantous. Le roi Makoko. Il est temps que le bassin du Congo, que nous puissions avoir une révolution pour libérer toute l'Afrique. Il est temps que les massacres puissent cesser en Afrique. Il est temps que ça cesse. Mais pour cela, nous avons besoin d'un grand changement. J'appelle à tous les résistants africains, pana-africanisme, que nous puissions nous lever, que nous puissions nous unir, nous tous, afin de libérer l'Afrique. Car le continent d'Afrique, nous ne sommes pas pauvres, continent immensement riche. Nous avons tout pour être bien dans la vie. Nous avons tout pour bien fonctionner. Mais nous avons besoin de nous lever afin de libérer nos continents d'Afrique. Parce que l'Afrique va mal. Aujourd'hui, en Afrique, c'est devenu le terrain des meurtres, le terrain des génocides à fond. Mais nous n'allons pas continuer à assister ce genre de truc. Nous n'allons pas continuer à être comme ça, à vivre dans cette situation, mais que Dieu le Père nous aide. Que Dieu le Père nous donne la force. Donc, que tous les ancêtres bantous puissent se lever pour la libération du Congo. Sassou Nguesso, monsieur 8%, il n'a pas gagné aux élections. Le drapeau que j'ai, vert, jaune, rouge, le drapeau du Congo-Brazzaville, est un drapeau de la nation congolaise qui ont tellement bavé. Ce peuple a tellement bavé. Plus tard, s'il faudrait rajouter d'autres couleurs dans ce drapeau, nous allons le faire. Mais nous avons besoin d'un Congo stable. Un Congo qui va faire que le peuple congolais aura sa vraie souveraineté et le peuple africain. Il est temps que toute l'Afrique puisse se libérer du calvaire des génocides atroces. Il est temps que vous, les milices de monsieur 8%, que vous puissiez bien comprendre. Où sont la grande majorité des dictateurs? Où sont ceux qui ont massacré énormément le peuple africain? Ils sont où? Hein? Ils sont où? Où est Willy Massanga? Vous connaissez d'entre vous les grands tueurs de monsieur 8%. Vous connaissez qui est monsieur Willy Massanga? Il est où? Sous terre. Sous terre, empoisonné par monsieur 8%. Donc ça veut dire, vous devez prendre conscience afin
d'arrêter ce qui se passe. Afin que vous puissiez arrêter. Nous n'avons pas besoin de continuer dans ce genre de situation. Peuple congolais, arrêtez les bêtises des vêtements. Arrêtez la sapologie de vêtements. J'appelle Norba de Paris d'arrêter les histoires des vêtements. D'arrêter de penser qu'à l'argent. Nous sommes des êtres humains sur terre. Aujourd'hui, nous avons besoin de penser à pas mal des êtres humains dans le monde. Parce que nous sommes que des passagers sur terre. Gare à tous ceux qui s'intéressent qu'à l'argent et qui ne s'intéressent pas à toutes les vies qui tombent au Congo-Brazzaville ou ailleurs dans le continent d'Afrique. Ceux qui s'intéressent qu'à l'argent et aux vêtements, sachez une chose, vous avez un cœur qui bat. Ce cœur qui bat là, est-ce que c'est votre père ou votre mère qui dit que ce cœur doit battre? Ce cœur peut s'arrêter à n'importe quel moment. Mais tant que le cœur bat, dites toujours merci à Dieu et pensez aux autres. Levez-vous, parce que ce combat de la libération d'Afrique, il y a pas mal qui ne parlent pas, il y a pas mal qui ne s'intéressent pas des problèmes des Congolais qui tombent aux poules, ou ceux qui tombent au Gabon, ou en RDC, ou au Cameroun, ou au Tchad, mais qui s'intéressent qu'à l'argent, le matériel de ce monde. Mais tout est vanité de vanité. Salomon, le disciple de Dieu, il avait tout sur terre. L'homme le plus riche, aucun milliardaire sur terre ne dépasse la fortune dont le roi Salomon avait. Aucun homme dans ce monde qui se dit politique ne dépasse Pharaon, côté femme que Pharaon avait. Parce que Pharaon, dans le palais, il avait sa femme. Et il avait plus de 400 concubines. Alors, imaginez. Mais c'était un homme béni de Dieu. Donc, ça veut dire, aujourd'hui, vous devrez prendre conscience que la libération de l'Afrique doit se faire. Parce que la femme africaine, celle qu'on devrait respecter, aimer et applaudir et remercier cette femme 24 heures sur 24, parce que cette femme donne la vie. Cette femme, elle est la mère du présent et du futur. Parce que s'il n'y a pas de femme, est-ce qu'il y aura des enfants? Non. Mais cette femme doit être respectée. La femme ne doit pas être juste un élément pour le sexuel, prendre son plaisir. Non. Mais cette femme doit être respectée parce que c'est elle qui donne la vie. Donc je demande à tous ceux qui massacrent le peuple en Afrique d'arrêter. Je demande et je redemande aux mercenaires de M. 8% de bien réfléchir, de très bien ouvrir vos oreilles, d'écouter bien le message. Quand on vous demande d'aller tuer aux poules par M. 8%, l'agent de Satan Lucifer, prenez les armes, retournez ces armes en direction de M. 8% et vous tirez sur lui. Bam, bam, bam. Parce que M. 8% n'est pas un dieu. Mais le Congo-Brazzaville, la majorité de la population ont fait de M. 8% un dieu. Mais il n'est pas Dieu. M. 8%, Sassou 1, 2, 3, il a beaucoup tué. Un seul individu qui a envoyé pas mal de vies à la mort. Un seul individu qui est sorti avec toutes les filles de ses amis, mais dont il mettait sur ses genoux quand elles étaient gamines. Mais c'est grave. Parce que ces filles, parmi ces filles, il y en a, elles ont 20 ans, 25 ans, 35 ans, 34 ans, ils sortent avec. Mais ils devraient avoir honte. Ils devraient avoir honte. Nous avons un grand phénomène au Congo-Brazzaville. Il y a devenu, il y a ce qu'on appelle qui est devenu, plus de repères. Il n'y a plus de repères familiales. Parce que des oncles couchent avec des nièces. Des frères couchent avec des sœurs. Des papas vont avec leurs filles.
vont avec leurs nièces. Mais quel est ce Congo-Brazzaville? C'est ce Congo que nous voulons? Non. Donc, les chers mercenaires, il est temps que vous écoutez bien le message. Il est temps que vous ouvrez bien vos oreilles, de prendre conscience, d'arrêter. Parce que dans la vie, on ne va pas continuer qu'à massacrer des êtres humains de Dieu. On ne va pas continuer à envoyer des milliers de gens à la mort. Parce que tout ce qui se passe au Congo-Brazzaville, au Poul, c'est la France. Quand je dis la France, je pointe de doigt en direction de M. Hollande, 666 le corrompu. Tous les malheurs qui se passent au Poul, c'est le système de la cellule de la franc-maçonnerie française qui demande énormément le sang aux petits préfets dictateurs en Afrique de massacrer énormément le peuple africain, le peuple congolais et le reste du peuple de l'Afrique. Mais il est temps que ça cesse. Il n'y a que des meurtres en Afrique, des génocides. Il est temps que ça arrête. Ça s'arrête. Il est temps que Dieu le Père montre sa puissance. Il y en a marre. Que Dieu le Père montre sa puissance pour libérer le peuple congolais, pour libérer le peuple gabonais, pour libérer le peuple camerounais, pour libérer le peuple tchadien, pour libérer le peuple africain qui est en danger. Il est temps. Où allons-nous? On va où? Regardez-moi bien, vous les cobras, vous les assassins de monsieur 8%. Aucun d'entre vous ne me fait peur. Parce que quand Pierre Mabiala était ici, à l'hôtel Méridien, Opéra, Porte-Maillot plutôt. Mais Pierre Mabiala, il n'est pas sorti, il s'est caché à l'intérieur. Et il y a eu pas mal de gendarmes qui sont venus. Mais j'ai dit aux gendarmes français, vous êtes des complices. Voilà pourquoi la France, quand le Congo sortira de la merde, la France doit rendre compte au peuple congolais et au peuple africain de tous les génocides qu'ils ont fait chez nous. La France va beaucoup rendre compte. Et le reste des Occidentaux. Il n'est pas question d'exterminer nos populations à cause des minéraux. Ces minéraux ne vous appartiennent pas. Ces minéraux appartiennent au peuple africain. Il est temps. Mais vous avez trop fait couler le sang. Il y en a marre. Maintenant, il est temps que les gens puissent bien ouvrir leurs oreilles. Que nous avons besoin que tout le continent d'Afrique soit libéré. Parce que moi, je ne mâche pas mes mots. Vous voyez ici en France, aucun dirigeant ne me fait peur. Eux, ils ont des armes. Eux, ils ont des policiers, ils ont tout. Mais ils ne me font pas peur. Mais je leur ai toujours dit la vérité, de laisser le peuple africain s'en sortir. Il n'est pas question qu'on puisse continuer à massacrer le peuple africain à cause des intérêts. Des intérêts de certains petits individus, mais qui sont des francs-maçons au service de Satan. Parce que nos frères et sœurs, nos enfants ou poules, qui sont assassinés pour le plaisir d'une petite bande de mascarades de merde, une petite famille qui envoie des milliers de gens à la mort, il est temps que cela puisse finir. Il est temps que l'Afrique puisse sortir de la merde. Il est temps. Mais pour que ça se fasse, c'est avec le courage et la détermination. Le courage et la détermination. Donc, vous les cobras de monsieur 8%, vous les assassins mercenaires de monsieur 8%, pas mal sont venus d'ailleurs. Il y a des Mboshi qui sont envoyés au Poul pour massacrer, mais il y a aussi des Arabes qu'ils envoient dans des hélicos pour massacrer. Mais écoutez bien, si vous ne reculez pas pour envoyer la direction des armes en direction de monsieur 8%, vous allez connaître ce qu'on appelle une situation très grave. Parce que quand les armes vont sonner de votre direction, aucun d'entre vous n'échappera. Aucun d'entre vous. Nous allons vous laisser partir. Non! On va vous récupérer un à un. Le message est clair. Moi, je suis quelqu'un que monsieur 8% ne peut pas corrompre.
Monsieur 8% ne peut pas me corrompre. Parce que Monsieur 8%, il connaît de quelle famille je sors. Et Monsieur 8%, il doit bien ouvrir ses oreilles. Que le peuple qui l'a tant massacré, ça va finir. Parce que moi, le Tché africain qui lui parle, moi, Georges Passy, je ne veux pas continuer à gober ces bêtises, ces conneries. Non, Monsieur 8%, ouvre bien tes oreilles. Tu casses tout le temps des verres à la présidence Ampila, là où ce que tu es que le jour, mais la nuit, tu n'es pas là-bas. Tu vas te cacher ailleurs. Mais tu casses tout le temps les verres quand tu suis des vidéos, quand je dis des vérités. Mais tu casseras de plus en plus des verres. Parce que, monsieur 8%, tu as trop fait de mal. Hein? Moi, devant toi, je suis un fils. Mais je ne peux pas accepter ce que tu es en train de faire, monsieur 8% Sassou. Tu as trop tué. Et tu continues à tuer. Tu as tué tous les amis de classe, la majorité, dont je suis allé à l'école avec. Tu as tué mes amis. Hein? Tu as tué des amis hommes et femmes qui devraient être des mères. Tu as exterminé ces vies. Mais monsieur 8%, pourquoi tes enfants, tu ne les envoies pas aux poules? Envoie tes enfants aux poules avec des armes. Pourquoi tu ne le fais pas? Mais tu envoies les enfants des autres. Donc toi, ta génération doit être protégée et la génération des autres doivent être sacrifiée. Mais monsieur 8%, pour qui tu te prends? Hein? Moi, je ne te prends pas pour un dieu. Hein? Moi, je ne te prends pas pour le président du Congo. Hein? Sauf que Hollande, le corrompu que j'ai toujours pointé de doigt, le plus grand salopard, que j'ai pas d'estime. Parce que Hollande, s'il est à l'Élysée en train de manger le caviar et en train de boire son champagne, en train de manger le camembert, hein? Moi, je l'avais élu, j'avais voté pour lui, ce salopard, ainsi que d'autres Français. Mais nous regrettons d'avoir voté ce cafard à cause de la France-Afrique, à cause du franc CFA, à cause de leurs cellules maçonniques. Parce que pour eux, Satan est le meilleur. Pour eux, Satan, c'est le Dieu meilleur. Mais Satan n'est pas un Dieu. Satan n'est pas un Dieu, mais une créature que Dieu avait créée. Et que Dieu a chassé de là-haut. Et il est revenu sur terre. Et c'est cette terre qu'il est en train de faire immensement des grands chaos. Mais il y en a marre. Il faut que ça cesse. Il faut que les gens prennent conscience. Donc je dis aussi aux enfants de monsieur 8%, partout où vous êtes, en France ou aux États-Unis ou au Canada ou ailleurs, où ce que vous vous cachez. Mais sachez que un d'entre vous qu'on va attraper dehors, mais ça va être chaud pour vous. Sassou envoyait pas mal de poisons. Des poisons qui circulent dans des bars d'ouverture. Parce qu'en France, il y a des bars à l'air libre. Dans des bois, là où les gens mettent la musique de 666, la musique du monde démoniaque. Là où il y a pas mal de femmes qui vont, africaines et africains. Mais là-bas, il y a pas mal de poisons. Donc, le message doit être clair pour tous ceux qui se lèvent aussi. En France et ailleurs, faites attention dans des bars africains ou dans des restaurants africains. Parce qu'il y a pas mal de poisons en circulation. Faites très attention. Donc le message doit être clair. Vous tous qui envoyez les gens à la mort, aux poules, vous tous qui venez d'ailleurs, du Nord ou des autres pays étrangers, pour venir massacrer le peuple congolais, du Congo-Brazzaville, à cause du coltan. Sachez une chose, quand l'heure sifflera pour vous, ça sera grave. Parce que Willy Massanga, je répète, qui a fait immensement des massacres, il n'est plus là. Willy Massanga est un élément à Sassou que Sassou adorait, mais qui a fait des massacres énormes. Il est où? Empoisonné par le même qu'il a envoyé pour tuer. Parce que Sassou, il n'a pas d'amis. Sassou, ses amis, sa famille, c'est ceux qui sont à côté de lui, sa progéniture. Mais le reste, ils s'en foutent.
Pour lui, le reste, ce sont des antilopes. Mais il faut que ça cesse. L'être humain n'est pas un antilope. Et donnez le message à Satan, votre serviteur, que c'est le Dieu qui parle. Et le Dieu est un serviteur de Dieu. Vous pouvez envoyer vos missiles la nuit. Vos missiles ne me toucheront pas. Parce que vous devez bien me regarder. Je suis un être humain que Dieu a donné la vie, mais pas un être humain que vous allez vous mettre à jouer comme les autres. Non. Mais un être humain qui a un charisme, une force efficace en moi, que Dieu a mis en moi spirituellement, que personne ne pourra écraser. Hein? Parce que tous ceux qui essayeront de vouloir toucher à une chevelure de ma tête ou à la partie d'une barbe, il verra ce qui va lui arriver. Le message est clair. Donc je vous dis, arrêtez de massacrer le peuple aux poules. Il est temps, parce que il n'y a pas que l'adversaire, il n'y a pas que les gens que vous dites que ce sont des ennemis aux poules. Non, parce que l'ennemi que vous dites aux poules, mais le jour que cet ennemi-là va bien se lever pour en charger contre vous, vous n'allez plus comprendre. Parce que vous avez toujours pris les gens du Sud pour vos ennemis. Mais nous ne sommes pas vos ennemis. Nous sommes des êtres humains comme vous. Mais vous avez signé des pactes avec Satan. Vous avez signé des pactes avec des brasas, dont vous avez ramené pas mal de ses ossements et des ossements de sa famille. Vous avez construit un musée de Débrasa tout en marbre. Et vous avez mis des piliers de la franc-maçonnerie dans le musée, en marbre. Et là-bas, dans ce musée, il y a de la lumière 24 heures sur 24. Pendant ce temps, dans des hôpitaux, il y a des coupures d'électricité, comme dans les quartiers des gens. Mais honte à vous, monsieur 8%, vous qui vous prenez pour un dieu, mais vous êtes que un petit dieu. Un petit dieu. Regardez où est Pharaon. Il n'est plus Pharaon d'Égypte. Hein, monsieur 8%. Donc toi, tu finiras, monsieur 8%. Mais souviens-toi de Samuel Do. Tu as vu la fin de Samuel Do, monsieur 8%? Toi, ça sera pire. Et je m'en fous, monsieur 8%, parce qu'à tout moment, quand je fais des vidéos pour m'adresser à toi, monsieur 8%, le criminel assassin, tu fais appel à mes frères à tout moment de venir te voir. Mais mes frères doivent savoir une chose, que mon destin est le destin qui appartient à Dieu. Et Dieu m'a mis dans ce combat pour libérer le Congo et l'Afrique, et vous n'allez rien faire. Parce que moi, je ne suis pas un lèche-cul qui va dépendre d'un système archaïque pour tuer le peuple congolais à cause de l'argent. Non. Un peuple, des êtres humains, on doit les respecter. On doit les respecter. Et il faut respecter le peuple congolais. Donc il est temps, vous tous les tueurs, vous tous les tueurs, vous tous les tueurs, vous tous les tueurs, il est temps que vous puissiez comprendre qu'il est l'heure d'arrêter de massacrer le peuple aux poules. Vous devez arrêter de tuer le peuple aux poules. Alerte générale, arrêtez de massacrer le peuple aux poules. Alerte générale, arrêtez d'envoyer le peuple du poule à la mort. Alerte générale, arrêtez de massacrer les enfants. Parce qu'à Pointe-Noire, vous avez envoyé vos hommes de la mort dans des lycées pour tuer des jeunes étudiantes et étudiants. Ils vous ont rien fait. C'est des étudiants et étudiantes qui vont pour apprendre. Ils n'ont jamais mangé l'argent de Total, du pétrole. Car ils devraient bien vivre avec l'argent du Congo. Mais ils n'ont jamais mangé cela. Pourquoi? Parce que vous, les dictateurs, vous prenez tout. Vous prenez tout pour vous. Il est temps que ça cesse. Il est temps de laisser l'Afrique s'en sortir. Il est temps de laisser l'Afrique évoluer. Il est temps. Assez de massacrer le peuple africain. Assez de massacrer. Il y en a marre. Maintenant, le message doit être clair parce que Sassou, monsieur 8%,
je m'adresse à toi, mais également à tous tes amis dictateurs. Tu dois leur envoyer le message. Parce que le message pour eux, c'est entre vous les francs-maçons, vous aimez bien vous soutenir. Mais sachez que l'heure, elle est grave pour vous. Parce que, monsieur 8%, quand tu tomberas, tous tes frères dictateurs vont tomber. Au nom de Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre. Et ce que je suis en train de dire, c'est vrai. Un à un, vous allez tomber. Donc, pour dire, monsieur 8%, il est temps que tu puisses arrêter d'envoyer tes hommes de la mort pour aller massacrer le peuple. Parce que les hommes de la mort, là, alerte générale. Message très important pour vous. Prenez les armes que Sassou vous donnera, monsieur 8%, quand on vous donne, allez tuer les gens du pool, pointez ces armes en direction, en pleine nuque de monsieur 8%. Bam, 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 bam. Finissez avec monsieur 8%. Les balles en pleine nuque de monsieur 8%. Parce que monsieur 8% doit connaître ce que c'est les douleurs des cartouches. Parce qu'il envoie chez les autres. Mais maintenant, lui, il doit avoir ses balles en pleine nuque. Comme ça, il va connaître la douleur. Parce que M. 8% doit connaître la douleur. Il doit connaître cela. Donc, le message est clair. La France a trop tué. Mais maintenant, nous allons montrer à la France que nous ne sommes pas des bétails. Nous allons montrer à la France le franc CFA qu'ils nous ont imposé, que ce n'est pas une monnaie à nous. Ils doivent récupérer cette monnaie archaïque, cette monnaie de merde. Nous-mêmes, les Africains, nous allons imprimer nos monnaies. Oui, l'Afrique aura une seule monnaie. Nous-mêmes, nous allons le faire. L'Afrique doit être libérée. L'Afrique doit être libérée. Si j'avais besoin d'avoir beaucoup d'argent, c'est dans le travail. Mais ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, ce sont les êtres humains. Il y a des gens qui pensent que dans la vie, il n'y a que l'argent. Il y a des cousins que j'ai, ou des frères, ou des sœurs, ou des cousines, qui ne pensent que sur terre, il n'y a que l'argent. D'autres qui disent pourquoi notre frère se lève pour se battre pour la libération. Mais je me bats parce que nous tous, nous ne sommes pas faits pareillement. Moi, je suis quelqu'un, j'ai choisi mon destin par rapport aux données de Dieu de sauver pas mal de vies. Oui, parce que quand les vies seront sauvées, énormément, je serai le plus grand heureux. Je serai le plus grand heureux. Parce que l'être humain, créé à l'image de Dieu, l'être humain cher, il ne doit pas être massacré. Mais cet être humain doit avoir longue vie. Cet être humain doit être respecté. Cet être humain doit avoir ce qu'on appelle une grande réussite et prospérité. Donc, tous les criminels de M. 8%, arrêtez d'écouter M. 8%. Et le message est clair pour la France. Arrêtez de donner des armes à M. 8% pour tuer le peuple congolais. Le message aussi est clair pour la Chine. Arrêtez de donner des armes à M. 8% parce que la Chine, vous vous dites une puissance. Vous vous dites que vous avez pas mal d'argent. Oui, mais il n'y a pas que l'argent. Il n'y a pas que cette puissance que vous vous dites. Non, parce que vous devez bien ouvrir vos cerveaux et bien réfléchir qu'il est temps d'arrêter de massacrer le peuple africain. Il est temps de respecter chaque vie au pool, de respecter chaque vie dans tout le Congo-Brazzaville. Maintenant, monsieur 8%, tout ordre qu'il vous donnera, allez tirer sur le peuple au pool, prenez les armes. Direction en pleine nuque de monsieur 8%, bam, bam, bam. Il n'y a que comme ça, bam, 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 à finir avec monsieur 8%. Il n'y a pas que l'Ingiri dans la vie. Il n'y a pas que l'Ingiri. Hein?
Monsieur 8% sait de quelle famille je sors. Monsieur 8% connaît bien. Mais monsieur 8%, moi le tiers africain, moi Georges Passy, je ne t'aime pas parce que tu n'as pas aimé le peuple congolais. Tu n'as jamais aimé ce peuple. Parce que, monsieur 8%, tu étais sorti par la grande porte avec l'aide de mon oncle, Monseigneur Combo, qui t'avait sauvé la vie. Mais regarde, monsieur 8%, ce que tu as fait. Tu es revenu au pouvoir. Et tu te mets encore à massacrer le peuple congolais. Mais monsieur 8%, pour qui tu te prends? Tu crois que le peuple du poule, c'est ton bétail? Tu crois que ce peuple, tu vas les vider au poule? Mais tu ne peux pas vider le peuple de Dieu. Le poule, tu ne peux pas vider le peuple de Dieu au poule. Tu ne peux pas, monsieur 8%. Ta fin sera terrible. Ta fin sera terrible, monsieur 8%. Que tous tes féticheurs du sang, tous tes magiciens du sang, qu'ils puissent te dire que ta fin sera terrible. Parce que eux qui te disent des choses, mais ils doivent savoir que eux aussi, ces féticheurs-là, ces magiciens véreux, 7 à 8 de leur génération vont connaître une vie atroce. Atroce. Vous allez le connaître. Quand tu étais en exil ici, monsieur 8%, en exil en France, tes enfants prenaient le RER, le métro. Tes enfants avaient des Bibles. Et quand ils voyaient certains compatriotes du Congo-Brazzaville, ils disaient « Oh, que Dieu vous bénisse. Nous, on va à l'église. » Mais en fait, vous n'avez jamais connu Dieu. Vous faites semblant à cette époque d'avoir des Bibles, mais vous ne connaissez pas Dieu. Parce que si vraiment, réellement, vous connaissez Dieu, vous connaissez Jésus, Jésus-Christ, envoyé dans ce monde, qui a donné sa vie pour sauver immensement de vie, vous n'allez pas massacrer. Mais vous massacrez les gens parce que vous n'avez pas de l'estime, parce que vous n'avez pas de respect à la vie humaine. Mais respectez la vie humaine, respectez la vie humaine. Jusque même ceux qui décèdent, parce que la morgue de Brazzaville, vous avez fait de cette morgue votre hôtel 4 étoiles pour aller coucher avec les cadavres. Parce que vous couchez avec les cadavres à la mort. Vous couchez avec les cadavres à la morgue, monsieur 8%. Vous couchez avec les cadavres, monsieur Sassou. Vous envoyez vos ministres, vos députés qui vont coucher avec des cadavres la nuit à la morgue. Coucher avec des hommes, avec des femmes, avec des enfants, des bébés, des jeunes filles, des gens qui sont morts. Mais sachez que l'heure, elle est grave pour vous. Et elle sera très grave. Et le Congo, écoutez bien, quand nous allons libérer le Congo, Congo-Brazzaville actuellement, mais nous allons enlever le nom Brazzaville. Parce que Brazzaville, c'est la colonisation de merde. Des Brazza, c'est un violeur qui a violé des princesses Bateke. Des Brazza a violé des princesses qui s'occupaient du roi au Congo. Teke. Des Brazza, c'était un pédophile. Des Brazza, vous avez ramené ses ossements et les ossements des membres de sa famille et vous avez fait un musée en marbre. Est-ce qu'au Congo-Brazzaville, il y a une université en marbre? Est-ce qu'au Congo-Brazzaville, il y a des hôpitaux en marbre? Est-ce qu'au Congo-Brazzaville, il y a l'électricité dans toute la ville, dans toute la capitale? Non. Mais à Brazzaville, quand vous arrivez, ça devient un chantier des groupes électrogènes. Tous ceux qui ont de l'argent, vous entendez dans leurs parcelles des groupes électrogènes. Mais c'est la folie ou quoi? Hein? Donc, il est temps, monsieur 8%, que vous preniez bien conscience. Nous allons bien s'occuper de vous, monsieur 8%. Hein? Écoutez bien. Monsieur 8%, écoute bien. On va bien s'occuper de toi.
Je sais que deux fois tu appelles Hollande le corrompu pour dire Hollande corrompu. Ah, en tout cas, celui-là, il parle. Hein. Mais Hollande, il doit te dire, oui, celui-là, il nous fait peur ici en France. Celui-là, il ne mâche pas ses mots. Ah oui, je ne mâche pas mes mots, moi. Je suis quelqu'un de véridique. Je n'ai pas besoin de ça de vous. L'argent, non. L'argent est un papier, ça se travaille. Un papier avec des numéros, des visages qui ne parlent pas. Mais dont pas mal des Africains traîtres vendent leurs frères et leurs sœurs résistants qui sont dans le vrai à cause de l'argent. Mais il n'y a pas que l'argent dans la vie. Moi, je sors d'une famille là où il y a eu beaucoup d'argent. Mais l'argent ne me dit rien. Parce que moi-même, j'ai travaillé l'argent, je connais ce que c'est l'argent. Et personne ne peut me corrompre. Quand j'ai envie de prendre un verre ou un café, je le paye avec mon argent. Je ne demande à personne. Les maisons que vous voyez, les maisons ici en Europe, il y en a qui vivent dans des pavillons, il y en a qui vivent dans des appartements, il y en a qui vivent dans des immeubles HLM. Vous croyez que ça, c'est des maisons? Ce n'est pas des maisons. Ce sont des choses artificielles, parce que nous ne sommes que des passagers sur Terre. Mais parmi vous, pères et mères de notre génération, parmi vous, il y en a qui ont perdu leur père, leur mère, et doivent comprendre que la vie, c'est rien. La vie sur Terre, c'est rien. Mais la vie sur Terre, il faut penser aux autres. Il faut se lever pour les autres. Lever pour les autres empêcher qu'on puisse violenter sexuellement des enfants. Des enfants ne doivent pas connaître ce qu'on appelle les viols. Des femmes non plus ne devraient pas connaître ce qu'on appelle les viols. Aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, les étudiantes ou étudiants qui ont fait des longues études, pour avoir du travail, on leur demande de faire la chaise. La chaise ou le canapé, hommes et femmes. Hein? Mais on va où? Aujourd'hui, il y a des crimes rituels. Ils font quoi? Ils coupent la matrix de la femme. Ils coupent les seins de la femme. Ils préparent cela, ils le mangent. Ils le mangent. Le sexe de l'homme, ils le coupent, ils le mangent. Ils adorent cela. Ils boivent le sang humain. Mais il y en a marre. Il est temps. Nous en avons marre des crimes rituels. Crimes rituels au Congo, nous disons stop. Crimes rituels au Gabon, nous disons stop. Crimes rituels au Cameroun, nous disons stop. Crimes rituels en RDC, nous disons stop. Crimes rituels au Tchad, nous disons stop. Crimes rituels au Rwanda, nous disons stop. Dans toute l'Afrique, on en a marre. Nous sommes des Bantous et nous avons le devoir de libérer nos continents d'Afrique. Nous avons le plein devoir de le faire. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous écraserons tous les cafards de nos ennemis. Donc le message doit être clair pour vous. Les éléments de M. 8% qui allaient tuer des pauvres vies. Respectez les vies humaines. Respectez au nom de Dieu le Père Créateur. Au nom de Dieu le Père Créateur. Au nom de Jésus-Christ. Respectez les vies humaines. Vous avez commis l'erreur, la France et les autres pays occidentaux, dont vous donnez des armes et de massacrer le peuple bantou. Mais ça va vous coûter cher, parce que le peuple bantou, c'est des peuples guerriers. Et on ne joue pas avec les peuples guerriers. Vous avez trop joué avec le peuple guerrier. Vous connaissez ce qu'on appelle la misère. Est-ce que vos enfants, qui se disent des millionnaires, des milliardaires, ils connaissent la galère? Ils connaissent ce qu'on appelle la souffrance? Ils ne connaissent pas. Vous avez des sacs Louis Vuitton, vous avez des voitures terribles, le Ferrari Porsche. Mais vous croyez que cela va vous amener à la mort un jour, va vous accompagner quand vous allez fermer les yeux? Toutes les voitures, tout l'argent que vous aurez eu à piller ne vont pas sauver vos vies. Où est passé Edith? Hein, monsieur 8%? Monsieur 8%, réponds-moi. Où est passé Edith?
Edith, ta fille, la femme au défunt Omar Bongo. Elle n'est plus. Donc c'est pour te dire, monsieur 8%. Tu dois respecter la vie humaine. Parce que ta première fille, Edith, que moi j'ai toujours respectée, j'ai pris comme une grande sœur. Edith n'aimait pas le bordel. Edith, si elle était même là, elle allait te dire, arrête de tuer le peuple là, ce que tu es en train de faire. Mais malheureusement, Edith n'est plus. Mais monsieur 8%, ouvre bien tes yeux, ouvre bien tes oreilles, ta fin sera terrible. Ta fin sera terrible. Ta fin sera très terrible. Et tous les collabos qui ont travaillé avec toi, les traîtres, nous allons faire une place au Congo-Brazzaville, dans le centre-ville. Qui sera, on nommera cette place la place de la guillotine. Nous allons faire exactement comme la place de la guillotine en France, qu'ils ont donné maintenant le nom place de la Concorde. Parce que la place de la Concorde hier, c'était la place de la guillotine. On décapitait tous les collabos français qui trahissaient la France, là-bas. Même le roi de France, c'est là-bas où ils avaient terminé avec lui. Donc, pour dire, tout le mal que vous faites, on va vous rattraper un à un. Parce qu'il y en a marre. Il y en a marre. Il y en a marre ce que vous faites, vous les dictateurs. Petit préfet de la France-Afrique de merde. Toi, monsieur 8%, Paul Kagame, Kabila, vous avez envoyé des mercenaires pour aller donner coup de main à Ali Bongo, le cafard Biafra de merde. Ouattara aussi a envoyé des hommes pour aller aider Ali Bongo. Mais ça va finir. Parce que Ali Bongo, vous croyez que Ali Bongo, c'est le dieu du Gabon? Vous croyez que Ali Bongo va toujours être là? Mais non. Le cafard d'Ali Bongo, petit préfet de la France-Afrique de merde, et le préfet des autres occidentaux, nous allons en découdre avec Ali Bongo. Est-ce que vous avez vu le peuple gabonais qui disent jusqu'au bout? Est-ce que vous avez vu le peuple gabonais qui disent nous allons doser? Vous avez vu le peuple gabonais reculer? Est-ce que vous les avez vus reculer? Ils ne reculent pas. Ils ont dit jusqu'au bout. Donc sachez une chose, la fin va être terrible pour tout dictateur. Au nom de Dieu le Père Tout-Puissant. Le message doit être clair. Parce que le peuple africain, on les a trop écrasés. Ce peuple, on les a trop massacrés. Ça fait mal. Et j'ai un truc à dire à chaque frère africain. Le malheur du Congo ou le malheur du Gabon, c'est le même problème. Le malheur de la RDC, c'est les mêmes problèmes similaires. Tout problème en Afrique, c'est pareil. Dans ces pays-là qui vont mal, c'est pareil. Côte d'Ivoire, pareillement. Aimons-nous. Nous sommes des Bantous. Soutenons-nous. Soutenons-nous. Et que Dieu nous aide. Et nous allons arriver. Parce que Jésus de Nazareth, Jésus-Christ qui a été crucifié, Jésus-Christ est revenu le 3e jour. Hein? Jésus-Christ est revenu. Mohamed, le prophète Mohamed était mort, il n'est jamais revenu. Mais Jésus-Christ était revenu, 3e jour. Donc, la fin de tout dictateur va se faire au nom de Jésus-Christ. Ça va se faire. Nous qui sommes levés, nous les générations là, aucun d'entre nous on toucherait une chevelure de notre tête. Personne ne nous touchera. C'est nous qui allons toucher, écraser tous les dictateurs. Parce que Dieu est avec nous. Tous ceux qui se lèvent pour le peuple martyrisé sont les oins de Dieu. Sassou Nguesso, il n'est plus question que le peuple congolais du Congo-Brazzaville le prenne pour un dieu.
Ali Bongo, le cafard Biafra de merde, Satan, il n'est plus question que le peuple gabonais le prenne pour un dieu. Il n'est pas Dieu. Paul Biya n'est pas un dieu. Kabila n'est pas un dieu. Paul Kagame n'est pas un dieu. Tous les dictateurs assassins criminels, ils finiront mal. Il est temps que l'Afrique sorte de la misère. Que Dieu le Père nous aide. Et je sais que Dieu fera beaucoup. Il fera beaucoup. Il le fera parce qu'il est temps. Donc le message doit être clair pour tous ceux que Sassou envoie massacrer d'arrêter de tuer. Parce que c'est bien de savoir envoyer les balles chez les autres. Mais quand les autres vont prendre des armes, les balles, envoyées de votre direction, vous n'allez plus rien comprendre. Ça va être terrible. Et Hollande, quand il finira, parce que d'ici là, monsieur le locataire de l'Élysée, il partira. Les élections présidentielles, comme j'ai dit dans d'autres vidéos, avant que j'avais fait, j'ai dit, monsieur Hollande, le corrompu, ce n'est qu'un locataire. Il ne restera pas éternellement à l'Élysée. Et nous allons faire un grand travail parce que nous ne voulons plus voir socialiste, la droite en France. Il n'y a pas que ces partis-là en France. Parce que les socialistes et la droite sont les éléments dont les éléments petits préfets de la France-Afrique de merde en Afrique envoient des centaines, des milliards d'argent pour soutenir ces maîtres-là. Qu'ils aient le pouvoir pour qu'eux, ils continuent à être toujours au pouvoir. Mais cette époque va être révolue parce que c'est l'époque du Verseau. Dieu va vous mettre dans la confusion totale. C'est moi le Thier qui vous le dis. Vous allez voir, l'Afrique va être libérée. L'Afrique sera libérée. Mais la France, quand l'Afrique sera libérée, la France n'aura plus rien. La France n'aura plus rien. Vous voyez votre mur de l'ambassade de France. Pièce par pièce, vous allez enlever pour monter, mettre dans des avions, voyager avec. Plus d'ambassade de France au Congo, hein. On va vous dégager. Tout ce qui est France doit dégager du Congo. Et les autres pays africains aussi vont le faire. Total, Areva, vous allez dégager de l'Afrique. Parce qu'il y a d'autres multinationales que nous pourrons travailler. Il n'y a pas que la France de merde. Donc, monsieur 8%, on voit bien le message à tes amis. Dictateurs, ainsi que, appelle même tes maîtres, comme Hollande le corrompu, et comme d'autres dictateurs qui vous soutiennent, que vous allez mal finir. Vous allez mal finir, moi je vous le dis. Comme Sassou, je t'ai toujours dit. Si tu es un homme, viens à Paris. Viens à Paris. Viens, monsieur 8%. Prends l'avion, viens ici. Oh, monsieur 8%. Tu as trop joué, hein? Nous sommes une diaspora. Vous n'allez plus nous amener en bateau jouer avec nous. Il y en a marre. 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 Trop de massacres. Trop de cris. Vous avez trop tué. Trop de viols. On va où? Ce peuple vous en fait quoi? Ce peuple a trop souffert. Ce peuple a trop crié. Des pleurs. Des viols. Des massacres. On va où? Donc le message est clair. Donc tous ceux qui sont des gens de la milice de Sassou, des rébellions de Sassou qui vont tuer aux poules, suivez bien cette vidéo et comprenez bien le message. Parmi vous, à Brazzaville, des mercenaires de Sassou, vous avez des réseaux, sur les réseaux sociaux, vous avez des pages sur Facebook ou Twitter. Vous verrez cette vidéo et cette vidéo va ouvrir vos yeux parce que vous devez ouvrir vos yeux. Vous avez des parents. Est-ce que vous pensez à vos enfants?
Est-ce que vous pensez à vos femmes? Est-ce que vous pensez à vos mamans ou à vos pères? Parce que imaginez ce que vous allez faire chez les autres, massacrer les autres aux poules. Mais si on le fait chez vos parents, vous serez content? Donc arrêtez, arrêtez. Et tous ceux du Nord, écoutez-moi bien, c'est le Tché qui vous parle. Après Sassou, personne ne massacrera le peuple au Nord. Je vous dis, personne ne vous massacrera. Parce que nous sommes des parents. Nous sommes des parents. Mais arrêtez d'aller tuer vos parents. Arrêtez de fêter, de boire et de manger pendant qu'on va tuer vos parents aux poules. Parce que ceux de poules, ce sont vos parents. C'est des Congolais comme vous. Nous n'allons pas éliminer toutes nos tribus au Congo à cause d'un seul bonhomme, qui est M. 8%, un dictateur, un vampire, un Dracula. Parce que Sassou, il a plusieurs venins de Dracula. Il aime le sang humain. Mais il faut que ça finisse. Il aime boire le sang humain, il aime manger la chair humaine. Oui, c'est un cannibale. Et la majorité de ces mercenaires, ce sont des cannibales. Mais il faut que ça cesse, il faut que ça finisse. Il y en a marre. Il y en a marre. Donc ce message doit bien arriver, que vous puissiez bien comprendre. Le Tché ne mâche pas ses mots. Moi, je ne mâche pas mes mots. Moi, je ne plaisante pas. Je dis la vérité. Et je continue à dire la vérité. Parce que la vérité, elle est bonne à dire. La vérité, elle est bonne à dire pour les salopards. Il est temps. Il est temps. Notre libération pourra venir de nous-mêmes. Nous allons libérer l'Afrique de nous-mêmes. Nous allons jamais attendre l'homme blanc de nous donner un coup de main. Non. Eux, ils s'intéressent qu'à nos minerais. Les minerais africains, ils adorent. Mais l'Africain, ils n'aiment pas. Le peuple africain, ils n'aiment pas. Même les petits préfets qui travaillent pour eux. Ce sont des gens qui manipulent, qu'ils utilisent. Le jour, quand ils seront fatigués, ils vont les jeter. C'est exactement comme le maréchal Mobutu. Mobutu du Zaïre, il est où? Enterré au Maroc. Et il a la chance d'avoir toujours un tombeau au Maroc. Parce que M. 8%, il ne pourra jamais avoir un tombeau. Hein. Ça va être dynamité. Hein. Même s'il va mettre son tombeau à la planète Mars, on va les dynamiter là-bas. Ah oui. Donc il y en a marre. Il est temps que cela puisse finir. Le peuple congolais a tellement souffert. Le peuple gabonais a tellement souffert. Le peuple camerounais, le peuple sénégalais, le peuple ivoirien, tout le peuple africain. L'Afrique va mal. Même là où les gens disent qu'il n'y a pas de guerre, ça va mal. Parce que si ailleurs on tue, on viole, c'est que partout ça va mal. Que Dieu donne la force. Que Jésus de Nazareth nous vienne en aide. Que Jésus-Christ nous montre le chemin. Nous les guéris. Nous les vrais. Et nous allons arriver. Nous allons arriver. Que Jésus-Christ bénisse toutes les femmes gabonaises et tous les hommes gabonais chaque samedi qui sont dans les rues de Paris. Que Dieu vous donne la force. Que Dieu vous bénisse. Nous allons arriver. Nous allons arriver. Donc, vous étiez en direct avec le Tché Georges Passy. Georges Passy qui envoie un message à ces tueurs, ces grands criminels, cobras, mercenaires de M. 8%, d'aller massacrer le peuple aux poules, d'arrêter de massacrer le peuple du poule, d'arrêter de massacrer ce peuple, d'arrêter de massacrer le peuple de Dieu. Parce que Dieu, quand il frappera, ça sera terrible. Parce que Dieu donnera la force à ceux que vous allez massacrer de vous massacrer.
Mais le peuple du Sud, quand ils vont se lever pour massacrer, ils vont massacrer tous les mercenaires de Sassou. Ils ne vont pas aller massacrer les gens du Nord, non. Parce que nous ne sommes pas là pour une vengeance. Ceux du Nord, ce sont nos parents. Les mercenaires de Sassou du Nord, écoutez bien. Vos parents du Nord, ce sont nos parents. Nous avons un problème avec M. 8% et avec la bande qui soutient M. 8%. La bande des cafards qui aiment le sang humain. Nous avons un problème avec tout cela. Mais nous n'avons pas un problème avec tous ceux du Nord, non. Mais les crimes doivent prendre fin. Vous avez trop tué des étudiantes, étudiants. Vous rentrez dans des écoles, vous les tuez, et vous en faites quoi? On va où? Parce que Sassou a pris le peuple congolais pour des gibiers. Sassou a pris le peuple congolais pour des gibiers à mettre au barbecue. Parce que le barbecue humain, les francs-maçons aiment bien manger la chair humaine. Ils aiment boire le sang humain avec du vin, avec du champagne. Vous aimez bien cela. Voilà pourquoi vos chansons de Werason, Fally Ipupa, Kofi Olomide, Werason, hein, Wenge, je n'écoute pas ça parce que ça c'est des musiques 666. Moi j'écoute R. Kelly. Hein? J'écoute, je dis R. Kelly. Kelly James. Kelly James, Lettre à la République. Parce que ça, c'est une chanson qui ouvre les yeux et les cerveaux endormis. Et j'écoute Communauté internationale. Ah oui, parce que c'est eux qui foutent la merde chez nous en Afrique. Mais nous allons libérer l'Afrique. Ça ne va pas tarder, ça viendra un jour. La libération de l'Afrique va se faire. Elle va se faire. Mais elle va se faire avec des vrais résistants. Et non avec des faux. Et non avec des faux. Parce que il y a des gens qui sont des faux, qui mangent l'argent de ces dictateurs. Or, quand on est dans un combat, il ne faut pas manger l'argent des dictateurs. Il ne faut pas manger l'argent de ceux qui encouragent les dictateurs. L'argent, ça se travaille. Donc, le message est clair. J'ai envoyé les messages donc aux gens de M. 8% qui font des massacres. À eux maintenant de saisir cette chance qu'ils changent de camp. C'est-à-dire quand on vous donne des armes, tuez les gens en poule, vous prenez ces armes en direction de M. 8%, bam, 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 en plein cerveau, en pleine nuque de M. 8%. Parce que M. 8% doit connaître ce que c'est les douleurs des balles. Parce qu'il a trop mis des balles dans les nuques des Congolais. Mais maintenant, lui, il faut maintenant qu'il puisse connaître ce que c'est, M. 8%. Alors, M. 8% passe une très mauvaise soirée, une mauvaise nuit et une mauvaise journée si tu es encore là demain. C'est le Tché qui te parle, M. 8%, Sassou Nguesso, Satan, le cafard de merde. L'ennemi jurier de toute l'Afrique, Sassou Nguesso, de merde. L'ennemi jurier de toute l'Afrique, Ali Bongo, le cafard Satan Biafra de merde. L'ennemi jurier de toute l'Afrique, Hippolyte Kanambe alias Kabila, le Rwandais Tutsi, Satan cafard de merde. L'ennemi jurier de toute l'Afrique, Paul Kagame, assassin, Satan cafard de merde. L'ennemi jurier de toute l'Afrique, Idriss Déby, le cafard Satan de merde. L'ennemi jurier de toute l'Afrique, Ouattara, Satan le cafard de merde. Tous les dictateurs, nous allons finir avec vous.
Et le message est clair. Donc, monsieur Sassou, monsieur 8%, passe une mauvaise nuit. Ainsi que tes autres frères dictateurs francs-maçons de merde. Le message est clair. Et à un bon entendeur, salut. La patrie ou la mort nous vaincront. La patrie ou la mort, nous écraserons tous nos ennemis. Au nom de Dieu le Père Tout-Puissant. Au nom de Dieu le Père Tout-Puissant. Donc je vous remercie vous tous, mes amis, mes chers amis, les sœurs, les frères, que Dieu vous bénisse. Passez une excellente bonne soirée et je vais continuer d'autres travaux que j'ai à faire avant d'aller m'allonger parce que je ne dors pas tôt. Je vais travailler parce qu'il faut travailler toujours pour l'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est comme mon cœur qui bat. Le peuple africain un jour sera libéré. Ayez confiance. Les vidéos que je fais ou les vidéos que certains des vrais résistants font, nous ne faisons pas pour être des célébrités. Mais nous faisons cela pour réveiller les consciences endormies. Et également pour demander à ceux qui vont tuer d'arrêter de tuer. Parce que le message est clair. Hein? Le message est clair. Donc, que Dieu vous bénisse. Passez une excellente bonne soirée. Moi, je vais continuer sur d'autres choses pour l'Afrique. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne la force. Je vous aime, vous tous. Aimons-nous les uns et les autres. Battons-nous pour la libération de toute l'Afrique. Battons-nous pour le bien de nos générations futures. Parce que parmi nous, il y en a qui ont des enfants. Et d'autres auront aussi des enfants. Mais pensez à l'avenir de vos enfants, pensez à l'avenir de vos petits-enfants. Moi, je n'ai pas envie que la génération africaine puisse être des générations sacrifiées, vivre en Europe comme s'ils n'ont jamais eu de terre, vivre aux États-Unis ou au Maroc ou en Algérie ou dans d'autres pays du monde comme s'ils n'ont jamais eu de terre. Mais ça fait mal, c'est une honte. Parce que les enfants doivent un jour, nos générations doivent avoir leur terre, leur coin à eux. Parce que si nous ne nous battons pas, nos générations futures seront des générations sacrifiées qui soulèveront des cartons en Europe ou aux États-Unis ou qui iront travailler dans des maisons de retraite pour enlever des couches à l'homme blanc. Ça, il faut bien réfléchir. Vous voulez que nos enfants, nos petits-enfants deviennent des agents de sécurité devant des magasins ou devant KFC ou McDonald's? Non. Ouvrons les yeux. Nous devons changer les données. Il est temps. Donc tous les dictateurs ne sont pas nos frères, ne sont pas nos parents. Nous allons libérer l'Afrique au nom de Dieu le Père, au nom de Kimpa Vita, au nom de Simon Kimbangu, au nom de tous les ancêtres bantous. Nous allons libérer l'Afrique. Mes frères et mes sœurs, résistants de l'ombre, nous libérerons l'Afrique un jour. Mes frères gabonais, vous qui vous trouvez à l'air libre, vous qui êtes en fuite parce que Ali Bongo vous cherche tout le temps, sachez une chose, que vous qui êtes dans le vrai, Ali Bongo ne vous attrapera jamais. Il ne va jamais vous avoir. Parce que Dieu a mis sa puissance sur vous pour vous protéger. Et il ne vous arrivera rien. Jusqu'à ce que nous, on va avoir la tête de Ali. Ali, le cafard Biafra de merde. Nous allons l'avoir un jour. Oui. Peu importe les jeux que la France pourra faire pour pouvoir le protéger. Mais un jour, nous allons avoir Ali Bongo, le cafard Biafra de merde. La détermination est une force efficace que mes frères et sœurs gabonais ont. Et que Dieu leur donne encore de plus en plus la force et la grande détermination. Je vous aime bien. Passez une bonne soirée. Et donc, je vais passer à faire autre chose pour l'Afrique. Voilà. Que Dieu vous garde bien. Je vous aime. Bonne soirée. Que Dieu vous garde bien.